Mon entreprise est une entreprise traditionnelle de bâtiments, notamment sur les activités chauffage, plomberie, ventilation, électricité. Une clientèle de professionnels et de particuliers, et puis un chiffre d'affaires qui est réparti sur 85% de travaux et 15% de maintenance dépannage. Dans le parcours économie de la fonctionnalité, on s'interroge sur les limites, c'est-à-dire on se pose la question de est-ce que notre modèle actuel est durable ou non, et quelles sont les principales limites à ce modèle. Alors, on avait identifié quelques limites, notamment la pression sur les marchés au niveau des prix, avec des budgets qui étaient très très tendus sur les différents d'ailleurs segments de nos clientèles, des difficultés à monétiser nos services, c'est-à-dire qu'on était une entreprise de services, mais par contre des services qui étaient plutôt gratuits, et voilà. Et puis une évolution aussi par rapport au développement d'Internet et des réseaux sociaux, avec des modifications de mode de consommation, et puis beaucoup d'informations sur Internet, mais avec de la qualité voilà, pas forcément, enfin, très aléatoire, et du coup aussi une augmentation de la défiance client à cause de ça, parce qu'on n'était plus le sachant, on était voilà, on avait en face de nous des gens qui nous disent que ils en connaissent plus que nous parce qu'ils ont vu sur Internet, sauf que voilà, il faut faire le tri. Donc cette difficulté là, alors la nouvelle proposition de valeur qu'on a souhaité poser, c'est être intégrateur de solutions de performance énergétique, d'accessibilité et de maintien à domicile des personnes âgées, de santé et de confort des occupants des bâtiments. Voilà, donc ça c'est toute la ligne. Et par contre, on s'appuie principalement sur plusieurs points. Le développement du service au client, la co-construction de la solution avec le client et le développement de l'intelligence collective par l'intermédiaire de partenariats, en fait. À quel moment tu mets le point où la trajectoire du développement de l'entreprise bifurque vers un modèle qui va plus dans le sens de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération? Le déclic et le point de départ. En fait, comme je disais tout à l'heure, le point de départ se niche dans l'existant. Donc, en fait, ça a été de nous dire, voilà, qu'est-ce qui, dans l'entreprise, peut être un point d'appui et quelque chose qui peut être développé pour pouvoir proposer des choses qui sont nouvelles, qui sont décalées. Et notamment, on s'est dit qu'on avait quand même une habitude dans l'entreprise, c'était d'avoir une attitude plutôt honnête vis-à-vis du client en termes de conseils. C'est-à-dire que on est, par exemple, on a des clients qui nous appellent pour nous demander de venir leur installer une chaudière. Et donc, la vraie question, c'est pas de savoir quelle chaudière on va leur proposer, mais c'est surtout de savoir pourquoi ils veulent une chaudière. Et donc, finalement, en questionnant, en écoutant, on s'aperçoit que c'est parce qu'évidemment, ils ont froid, ils manquent de confort, etc. Mais en recherchant les causes, souvent, parfois, on se rendait compte que ce n'était pas un problème de chaudière. La chaudière allait très bien, c'était qu'il y avait une mauvaise isolation, qu'il y avait des menuiseries qui étaient à changer, etc. Donc, notre honnêteté dans le conseil, c'était de dire, mais écoutez, c'est dommage, on veut bien vous vendre une chaudière, mais bon... occupez-vous plutôt de votre isolation parce que c'est là qu'il y a un problème. Sauf qu'en faisant ça, nous on disait au revoir et puis voilà, donc nous on n'avait aucun bénéfice à faire ça quelque part. Et donc on s'est dit finalement on a cette volonté de comprendre les choses, cette volonté d'avoir un conseil honnête. Donc voilà, l'idée c'est peut-être d'essayer de proposer globalement des solutions. Et ça passe forcément par de renforcer des partenariats parce que seul, on ne pouvait pas proposer toutes les activités. Donc c'est cette volonté de comprendre le besoin du client, de pousser vraiment à identifier quelles sont les vraies attentes. Et les vraies attentes, je reviens sur ma chaudière, c'est pas de vouloir une chaudière, c'est d'améliorer la qualité de vie dans le bâti. Donc, quelque part, de comprendre ça. Et finalement, ça nous a poussé à nous dire qu'on avait déjà ça, mais que pour pouvoir porter ça beaucoup plus loin, il fallait que finalement tous les acteurs dans l'entreprise puissent être sensibilisés à ça,
que ce soit de l'accueil au commercial évidemment, en passant par les techniciens. Donc on a eu une volonté de montrer que finalement ces attentes clients étaient essentielles, et c'est pourquoi on a notamment inscrit les clients dans notre projet à 3 ans, mais bon évidemment de manière très importante, et notamment on l'a mis au cœur de notre organigramme. C'est-à-dire que dans l'organigramme, généralement la place la plus importante c'est en haut, et c'est là où on met la direction. Dans notre organigramme, la direction est en bas, hein, et par contre, qui est en haut, c'est le client. Voilà, le client est inscrit dans notre organigramme. Mais c'est des choses qui sont peut-être symboliques, mais qui marquent un peu cette différence de vouloir faire autrement. Donc j'entends qu'il y a une entrée commune aussi avec Julien, puisque finalement quand on se pose la question du réel besoin du client, c'est finalement la question de l'usage qui est derrière. Et que du coup, ça place effectivement de fait, lorsqu'on se concentre en particulier sur l'usage, ça place le client dans une posture qui n'est pas exactement la posture d'un modèle très très classique où on lui fournit entre guillemets le bien qu'il demande au départ, à savoir une chaudière, alors que c'est pas forcément ça qu'il a besoin. Et donc du coup, le fait qu'en se questionnant sur l'usage, le client il prenne une autre place, vous l'avez du coup entre guillemets sanctuarisé dans l'organigramme, en changeant l'organigramme et en l'inscrivant dedans. Oui, complètement. Et puis en développant aussi la volonté de co-construire avec lui. Alors, c'est pas toujours possible, hein, et comme disait tout à l'heure Julien, on s'appuie aussi sur certains clients qui sont à l'écoute, qui sont favorables à ça, donc on expérimente beaucoup. Mais il y a une deuxième chose sur laquelle on s'appuyait, c'était notre capacité à à travailler ensemble. C'est-à-dire que dans l'entreprise, on a un management qui se veut très impliquant, où on a une habitude de coopérer, et on a cette volonté de coopérer aussi avec l'externe, mais par exemple sur des chantiers avec d'autres corps de métier, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a beaucoup d'individualisme dans le bâtiment, c'est un secteur que je connais, peut-être dans les autres secteurs aussi, mais particulièrement dans le bâtiment, on va dire, de mon point de vue. Et quelque part, c'est extrêmement compliqué de trouver trouver à développer cette intelligence collective. Et donc ça a été un deuxième point, de se dire, nous, on sait le faire en interne. Quand on trouve des entreprises qui sont favorables à ça, on sait bien le faire aussi. Donc pourquoi pas essayer de développer ça, et notamment par l'intermédiaire de créer des groupements d'entreprises. Mais encore faut-il identifier les entreprises qui soient dans le même état d'esprit que nous. Et là, l'avantage, c'est d'être au Club Noé, parce qu'au Club Noé, on identifie justement ces entreprises qui sont sur les mêmes valeurs, sur les mêmes volontés. Alors il n'y a pas que dans le Club Noé, mais particulièrement, parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui sont parties de là, avec des adhérents du Club Noé notamment. Ça veut dire que, du coup, si on se pose la question des premières actions à mener pour entrer dans une logique économie à fonctionnalité, c'est peut-être d'abord d'identifier les bonnes personnes avec qui on va pouvoir coopérer pour pouvoir co-construire. C'est ça, entre guillemets, dans le quotidien, ce qui change un peu plus, c'est qu'on n'essaie pas forcément de vendre le plus possible à n'importe qui, mais qu'on commence à sélectionner peut-être les gens avec qui on va pouvoir entrer dans une logique de coopération. Ouais, parce qu'en fait, pour pouvoir bien développer, il faut avoir des réussites. Et pour avoir des réussites, il faut le faire avec les bonnes personnes au départ. Je ne dis pas que ça doit rester confidentiel, mais au démarrage, pour prouver les choses, hein, Julien le disait aussi, c'est identifier les clients qui sont sensibles à ça, les partenaires qui sont sensibles à ça, parce qu'il faut forcément avoir cette dynamique, porter cette dynamique à plusieurs, et arriver à changer les choses comme ça, parce que on est dans des expérimentations, il faut convaincre, et une fois qu'on a réussi à convaincre, on voit bien avec la nouvelle offre de Julien, ben voilà, il y a plein de clients, on va dire traditionnels, qui vont se dire ah ben oui, finalement ça peut m'intéresser, mais parce qu'il y a des clients qui ont dit banco, j'y vais, je crois en ça, quoi.